L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 5 novembre 2020. COVID-19, une autre personne est décédée au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Le 6 de Chaudière-Appalaches, le CI3S, fait le point sur la situation de l'éclosion au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Ajout de journée pédagogique sans consultation, le personnel de soutien de la région est toujours en colère. Mégane Perret-Melançon estime que la ministre Proulx excelle dans l'art de ne pas répondre. Bernard Généreux prend la parole à la Chambre des communes pour défendre les PME. Une exposition pop-up d'André Bélanger au Centre d'art de Kamouraska. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 4 novembre, voici les principaux éléments pour le 3 novembre en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 73 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 3 807 personnes infectées. 33 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 3 110. 2 décès supplémentaires portant à 79 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. L'autre personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés, l'Oasis à Thetford Mines. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 71 cas au total pour 52 guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 21 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 114 cas au total pour 45 guéris, dont 69 sont encore actifs actuellement. Pour celle des aides-chemins, on compte 75 cas pour 61 rétablis, ce qui porte le nombre de cas actifs à 14 dans cette MRC. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4. Dans les résidences pour personnes âgées, 6. Autres milieux d'hébergement, 2. Autres milieux de soins, 6. Dans les écoles, 18 cas. Les entreprises, 50. Et les activités sociales et loisirs, 3. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 25 cas actifs chez les usagers et 35 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 19 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, un nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les usagers et 9 chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs.
Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 15 nouveaux cas. On dénombre 28 cas actifs chez les résidents et 39 actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, 2 nouveaux cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et 18 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, 4 nouveaux cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Logidor à Saint-Euphrème, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À la résidence privée pour aînés l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'hôtellerie Nouvel Âge de Thetford Mines, aucun nouveau cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de Chaudière-Appalaches, tient à faire le point sur la situation de l'éclosion au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. En date du 3 novembre, 16 heures, on dénombre 32 résidents infectés depuis le début de l'éclosion, dont 28 actifs, ainsi que 39 travailleurs de la santé atteints par le virus. Nous déplorons malheureusement 4 décès. Le CI3S de Chaudière-Appalaches veut d'abord rassurer les proches et les familles des résidents, ainsi que la population, puisque les équipes sur place sont en communication fréquente avec les familles des résidents et très mobilisées dans les soins offerts. Signalons que, dès l'apparition des premiers cas, plusieurs actions ont été mises sur pied pour voir à limiter la propagation. Mesures de prévention et de contrôle des infections renforcées, augmentation de la fréquence de désinfection de toutes les surfaces, présence des spécialistes en prévention et contrôle des infections, repas servis aux chambres et activités de groupe annulées, équipements de protection individuelle en quantité suffisante, visites interdites sauf pour les proches aidants et pour les personnes en soins palliatifs, dépistage massif réalisé auprès des résidents et des employés, personnel et médecins en renfort provenant de groupes de médecine familiale et de CHSLD, 2 gestionnaires supplémentaires déployés sur place. Les résidents non infectés sont maintenus dans leurs unités respectives, isolés à la chambre, à l'étage, et il n'y a pas de mouvement de personnel entre la zone chaude et les autres unités de l'édifice. Par ailleurs, le président-directeur général de l'établissement, Daniel Paré, a demandé à ce qu'une évaluation soit réalisée pour comprendre le phénomène qui a causé la propagation fulgurante du virus dès le début de l'éclosion, autant chez les résidents que chez les membres du personnel. En terminant, le CI3S de Chaudière-Appalaches tient à remercier les membres du personnel, les gestionnaires et les équipes médicales pour leur engagement bien senti dans cette gestion d'éclosion. Les employés du soutien scolaire et, notamment, les éducatrices et les éducateurs des services de garde ne décolèrent pas depuis l'annonce, la semaine dernière, de l'ajout de 3 journées pédagogiques supplémentaires. Une vingtaine de membres du syndicat de soutien scolaire Bellimont, CSN, ont par ailleurs manifesté mercredi matin à Montmagny devant le bureau de comté de la députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Ajouter des journées pédagogiques est une fausse bonne idée, a déclaré Samuel Fortin, président du syndicat de soutien scolaire Bellimont CSN, qui représente les employés de soutien du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, avant d'ajouter que le faire sans consulter le milieu est une manifestation de mépris. Selon le représentant syndical,
le personnel scolaire est déjà épuisé et surchargé. On ne peut décemment en rajouter sur la tâche du personnel de soutien, et spécialement le personnel des services de garde. Les protestataires ont distribué des tracts d'information à la population et placardé le bureau de comté d'affiches dénonçant de façon humoristique la surcharge de travail dans les services de garde en milieu scolaire. Mercredi, la députée péquiste de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, a dénoncé la réponse de la ministre Marie-Ève Proulx concernant le cautionnement personnel d'entrepreneurs du Québec pour des aides gouvernementales, notamment les tenanciers de bars et restaurants qui sont présentement durement touchés par la crise de la COVID-19. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mercredi, sur sa page Facebook, la députée péquiste de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, a dénoncé la réponse de la ministre déléguée au développement économique régional concernant le cautionnement personnel d'entrepreneurs du Québec pour des aides gouvernementales, notamment les tenanciers de bars et restaurants qui sont présentement durement touchés par la crise de la COVID-19. Dans la vidéo en question, contenant un échange à l'Assemblée nationale entre les deux rivales, la députée de la troisième opposition a demandé à la ministre Proulx de donner une directive claire afin qu'aucune caution personnelle ne soit demandée aux entreprises. Toutefois, la représentante caquiste a indiqué que le gouvernement devait avoir certaines informations minimales pour octroyer l'aide, et ce, sans céder à sa demande. Mégane Perry-Melançon a alors déclaré à la ministre qu'il s'agissait pourtant d'une réponse claire pour une réponse qui, selon elle, était évasive. Malgré les échos que j'ai eus sur le terrain, la ministre déléguée au développement économique régional soutient que tout se passe bien dans le déploiement du programme d'aide aux entreprises en région en alerte maximale. Je lui ai tendu la main pour rendre plus efficace ce programme afin de venir rapidement en aide aux entreprises concernées qui sont dans l'incertitude la plus totale, mais en vain, a expliqué la députée de Gaspé sur sa page Facebook. Le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a pris la parole mardi le 3 novembre dernier à la Chambre des communes afin d'appuyer une motion de l'opposition conservatrice demandant le report des vérifications de l'Agence du revenu du Canada en lien avec la subvention salariale d'urgence du Canada. Étant lui aussi entrepreneur, le député Généreux a exprimé sa solidarité envers les petites et moyennes entreprises dans la circonscription, particulièrement celles qui sont passées en zone rouge depuis lundi. Bien des entrepreneurs de cette région se sont sentis ou se sentiront découragés. Je les comprends, particulièrement ceux de la restauration, des bars, du tourisme et de l'événementiel, a-t-il déclaré. L'opposition conservatrice demande ainsi que le gouvernement reporte les activités de vérification et d'inspection prévues par l'Agence du revenu du Canada cet automne, estimant qu'il s'agit du pire moment pour s'en prendre aux entreprises ayant eu recours à la subvention salariale d'urgence au cours du printemps et de l'été. La motion fut d'ailleurs présentée par le député albertain Pat Kelly et appuyée par M. Généreux. Ce n'est pas le moment d'aller demander des comptes aux entreprises quand elles ont de la misère à garder la tête hors de l'eau. Il y a des moments plus propices pour faire cela
et nous demandons que ce soit reporté au moins jusqu'au mois de juin prochain, a déclaré le député. C'est donc le mercredi 4 novembre, en après-midi, que la motion a été adoptée avec 176 votes de l'opposition contre 152 votes pour les libéraux. Le député espère ainsi que le gouvernement Trudeau respectera la volonté de la Chambre des communes en demandant à l'Agence du revenu du Canada d'attendre que les petites et moyennes entreprises puissent passer à travers l'automne avant de procéder avec les vérifications pour la subvention salariale d'urgence du Canada. En terminant, le Centre d'art de Kamouraska accueille l'événement Rencontre en art visuel. Nous, territoire, l'essentiel n'est pas répertorié de l'artiste André Bélanger. S'inscrivant dans une tournée bas-laurentienne, cette exposition pop-up aura lieu le 12 novembre de 18h à 20h. Un tout nouveau corpus constitué d'œuvres photographiques et d'aquarelles avec pigments naturels inspirés de la géométrie de la nature y sera présenté. Par des échanges avec le public qui seront enregistrés sur piste audio par l'artiste Guillaume Lévesque, André Bélanger invite à réfléchir aux liens qui nous attachent au territoire. Celui-ci nous appartient-il ou lui appartenons-nous plutôt? Tous les détails au centredartkamouraska.com. Le public est attendu dès 18h et, dans un premier temps, il pourra déambuler et découvrir les œuvres. L'artiste André Bélanger présentera ensuite sa démarche et les prémices du projet. Le public sera alors invité à partager ses impressions quant aux œuvres et aux sujets abordés par l'exposition de manière informelle et spontanée, individuellement et ou en groupe. Une partie des échanges sera documentée sur piste audio par l'artiste Guillaume Lévesque afin de préserver cette source d'inspiration pour un projet subséquent. L'entrée est gratuite et le nombre de places est limité à 25. Les réservations sont suggérées en téléphonant au 492-9458. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 745 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Alors, on vous parle de ce journal L'Écho d'en haut, journal communautaire distribué au sud de la MRC de Lillet, soit à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Ben, vous, gens de la MRC du sud de Lillet, voilà ce que vous retrouverez dans votre journal communautaire de l'édition du mois de novembre. On parle de bancs rassembleurs. Un nouveau titre pour Manon. Il y a près de 60 ans, débutait la construction du réseau actuel d'aqueducs et d'égouts de Saint-Pamphile. Un marché aux puces réussi. Jean de chez nous vous présente ce mois-ci le cheminement de Rose-Hélène Duval, native de Saint-Omer de Lillet. Il y a des chroniqueurs, des textes, et on parle bien de... Il y a beaucoup de sujets dont on parle et qui concernent particulièrement les gens du sud de la MRC de Lillet. Donc, je vous invite fortement à vous procurer votre journal communautaire. Il est disponible dans le Publisac de mercredi qui vient de s'écouler, mercredi hier. Donc, L'Écho d'en haut, votre journal communautaire distribué spécialement pour les régions ou les municipalités situées au sud de la MRC de Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie.
Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Maussade, grise, c'est une journée froide qu'on a connue hier, mercredi. Mais là, les vents vont s'élever ce matin de direction sud-ouest. Et là, il va faire beau. Même, on aurait peut-être dû commencer les prévisions de la météo avec la chanson de Joe Dassin, « L'été indien », parce que ça ressemble étrangement à ce qu'on va connaître au cours des prochains jours. D'abord, regardons l'image radar. Écoutez, le lever du soleil ce matin, c'est magnifique. Là, on a une masse nuageuse là, vers l'est, mais ça se dissipe. Il fait extraordinairement beau à 8h23. Là, vraiment, c'est encore froid. C'était moins 3 degrés ce matin. Mais là, ça va changer au cours des prochaines heures. Excusez-moi. Donc, du temps généralement ensoleillé aujourd'hui, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 ce matin, ce qui va nous amener cette masse d'air chaude, si je peux dire masse d'air chaud, j'aurais dû dire, avec un maximum de 12 degrés aujourd'hui. On parle même d'un indice UV de 2 ou de bas, j'espère. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de 8. Demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée, un maximum de 12 degrés pour Montmagny, Lillet et Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 8. Et pour samedi, c'est du soleil avec un maximum de 12 degrés. Donc, si on connaît une période de redoux qui dure au moins 3 jours, la température sera d'au moins 5 degrés au-dessus de la normale saisonnière, on est en été indien. Eh bien, si on se fie à nos prévisions d'aujourd'hui, demain et de samedi, on serait dans l'été indien. Pour dimanche, bien, là, c'est du temps nuageux et ce sera beaucoup plus frais, avec 5 degrés pour Montmagny, 4 pour Lillet et 2 pour Kamouraska. Mais la semaine débutera avec une alternance de soleil et de nuages et le retour des températures douces, avec 11 degrés pour lundi. Mardi, du temps nuageux, 40 % de probabilité d'averse, maximum de 15 pour mardi. Et pour mercredi, du temps nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 10 degrés. Donc, mis à part dimanche, là, eh bien, c'est presque une semaine de beau temps et de température au-dessus des normales, qui sont de 4 le jour et moins 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h31 et se couchera à 4h20, heure normale de l'Est cet après-midi. La température la plus élevée est enregistrée en 2008 avec 17,1 degrés et la plus froide en 2002 avec moins 5,3 degrés.
Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 0,5 degrés pour ce mercredi 4 novembre et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 8,7 degrés. La pression barométrique est à 102,2 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée, à 94 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest à 3 km/h. Et avec le vent, on peut ressentir moins 5 degrés, mais il fait un magnifique soleil avec 1 degré. Maintenant, pour les heures de la marée, les hautes depuis 7h54 ce matin, basses à 14h18 et hautes de nouveau à 20h ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Du beau temps pour au moins les 3 prochains jours. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 5 du mois de novembre. Vous savez, le 3 fait le mois, il faisait beau mardi. Et là, il va faire très beau pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on connaîtrait un beau mois de novembre. Ça va faire du bien. Je pense que tout le monde va le prendre avec cette histoire de pandémie et tout ce qui se passe. Ça va faire du bien, du soleil. Ça va nous aider à sortir, puis aller prendre l'air et de pouvoir profiter de ces belles journées pour travailler sur le terrain. J'espère que vous allez sortir à l'extérieur et prendre l'air. Aujourd'hui, le 5 novembre, c'est l'anniversaire à Mélanie Jean. C'est de la part de ses parents, Florence et Martin. Bonne fête, Mélanie Jean, aujourd'hui, en ce 5 novembre. Bon anniversaire à Étienne Blanchette de Saint-Cyril-de-Lessard. On salue les gens de Saint-Cyril-de-Lessard qui peuvent nous regarder via notre site internet cmatv.ca qui connaît vraiment des augmentations. On a tellement plus de téléspectateurs depuis le mois de janvier. On est ravis, c'est 50 % d'augmentation de téléspectateurs depuis le 1er janvier. Merci d'être là en si grand nombre à tous les jours. Eh bien, les gens de Saint-Cyril-de-Lessard, les grands-parents, Françoise et Denis, qui veulent souhaiter bon anniversaire à leur petit-fils Étienne Blanchette, des gens de Saint-Cyril-de-Lessard. On vous salue. C'est tout pour notre section locale. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 88 241 1313 poste 229. Voilà. Sur la scène nationale, Pierre Paulus, député conservateur de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles à la Chambre des communes du Canada. Il a 51 ans. Geneviève Simard, ex-membre de l'équipe nationale de ski alpin, 40 ans. Tatum O'Neill, actrice, fille de l'acteur Ryan O'Neill, elle a 57 ans. Bryan Adams, chanteur canadien, 61 ans. Robert Piché, ex-pilote de ligne Air Transat, 68 ans, dont on a fait un film sur son célèbre atterrissage. Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, il a 86 ans aujourd'hui, Pierre Dufault. Les disparus de ce 5 novembre en 2019, William Wintersole, 88 ans, acteur américain qui est apparu dans le feuilleton Les Feux de l'amour pendant plus de 20 ans en tant que Mitchell Sherman. J'ai l'impression que tout le monde a joué là-dedans aux États-Unis. En 2017, Bob Girard, 69 ans, ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey. Il a joué pour les Seals, les Barons et les Capitals. En 2016, Jacques Grandmaison, 84 ans, sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois. En 2015, George Barris, 89 ans, designer automobile américain. 2014, Manitas de Plata, 93 ans, guitariste flamenco. En 2013, Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis. En 2009, Carole Voisel, 56 ans, PDG du Parc technologique du Québec métropolitain pendant 10 ans. En 2007, Pierre Martineau, 55 ans, maître de cérémonie dans la LNI durant 26 saisons. En 1997, Carole Cloutier, 55 ans, interprète qui a dirigé plusieurs revues et chanté dans le film Les Ploufs. En 1982, Jacques Tati, 74 ans, cinéaste et acteur français. Dans quelques instants, on vous propose la chronique culinaire du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Grilled cheese croustillant au smoked meat. C'est proposé par notre chef Benoît Tardy. La chronique des offres d'emploi, les avis de décès,
Entrevue avec Daniel Leduc. L'entrevue du jour sera avec Daniel Leduc, directeur principal à la fromagerie de l'Île aux Grues. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale. Voilà, je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et ami Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour. Comment ça va? En pleine forme? Oui. Oui. Toujours en forme. Toujours en forme. Sauf la neige est en train d'arriver. Oui, hein? Oui, on s'en va vers le froid. As-tu passé l'Halloween la semaine passée? Oui. Oui. Oh oui. OK. Chez IGA. Pas eu de problème? Moi, je me suis déguisé. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler aujourd'hui. Principalement, c'est que maintenant, les recettes, les ingrédients, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Oui. CEMA TV, on est 50% d'augmentation des coûts depuis le 1er janvier. Alors, il y a du monde qui nous regarde et qui veulent savoir les ingrédients. Oui. Alors, maintenant, les ingrédients vont être disponibles tout près des mets préparés. Alors, là, à chaque fois, chaque recette que Benoît va nous faire, on va les mettre sur notre site web, mais aussi, vous pourrez venir, en même temps que venir chercher les ingrédients pour concocter votre recette. Bien, vous aurez tous les ingrédients disponibles juste à côté des mets préparés. Vous allez voir entre le chinois où on a beaucoup de choses. On a notre Général Tao, les poulets crevettes. On a des crevettes Shanghai, on a du poulet miel et ail, on a du chop suey, des nouilles chinoises. On a même des crevettes géantes. Là, vous voyez, c'est super bon. Ils vont être à côté. Nous avons tout notre comptoir à salade. Comme je vous ai dit dans l'autre chronique, le 1er décembre, probablement qu'on va avoir un beau comptoir de pâtes pour sortir. Ça veut dire ça va être entre les deux. Probablement les recettes vont être là. OK. Là que je vais Donc, vous pourrez maintenant avoir tous les ingrédients. On va vous parler de ça aussi parce que c'est nouveau. Mais oui, pour l'instant, ce que tu nous proposes, c'est un grilled cheese croustillant au smoked meat. Oui, c'est réinventé. Je ne l'ai pas fait avec du pain de seigle. C'est comme, ça va ressembler plus à un grilled cheese traditionnel. Vous allez voir, c'est nouveau. C'est avec, vous avez du pain de blé, vous avez smoked meat, vous avez du Gouda. Il va y avoir du Gouda à l'intérieur. Après ça, avec un œuf et du lait, on va faire tremper un peu pour donner de la saveur pour que notre pain vienne croustillant. OK. Et ça, c'est un plat principal? C'est un plat principal. Pour une personne. On peut le servir avec des frites ou une salade ou avec les courges, comme je vais vous montrer dans quelques instants. Là. OK. Alors, on y va avec notre grilled cheese? Vous voyez, regarde, j'ai tous les instruments ici. Comme je vous ai dit, c'est pas trop compliqué. Vous avez votre pain. Vous avez 4 tranches de pain pour faire 2 smoked meat, comme ceci. Après ça, nous avons notre lait avec l'œuf. Excuse-moi, pourquoi 4 tranches de pain? Pour faire 2 smoked meat. OK. On a dit pour une personne. OK, c'est bon. Ben là, j'en ai pour 2. OK. On a des poivrons grillés, déjà qui se vendent à la charcuterie. Puis on a d'autres produits aux alentours. Il y a des tomates séchées, mais c'est toute une gamme de produits. On peut montrer à l'écran, Benoît? C'est vraiment des poivrons grillés comme ça. Puis vous avez plusieurs gammes dans Sardo. Ça s'appelle Sardo. À la charcuterie, des très beaux produits à découvrir aussi. OK. Ensuite, vous avez votre Gouda qu'on retrouve à la fromagerie. Un beau Gouda. Il y en a différentes sortes. On aurait pu le faire au fumé parce qu'il est déjà fumé. Mais on va prendre du Gouda nature, qui est très, très bon en passant. Ensuite, j'ai des petits carrés de beurre pour vraiment... Pourquoi tu as choisi le Gouda? Ben, c'est parce que c'est parce que ça va avec le smoked meat? Oui, moi je pense que oui. Là. Tout dépendant des goûts aussi. Là. Les goûts sont tous dans la nature. Oui. Qu'est-ce que je vais faire avant? On va prendre comme ça. Je vais prendre un cup de beurre. Comme ceci.
On va le mettre à l'intérieur comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon smoked meat. On peut comme ça. Alors, le temps que tu prépares ta recette, oui, on peut tu parler. voulais nous parler de la boîte. Les boîtes, ça s'appelle... il y a toutes sortes de couleurs. Oui. Là, on a la boîte bleue. Oui. Mais il y a la boîte orange. Oui. Il y a la boîte rose. Oui. On en a parlé un peu la semaine dernière. Oui. La boîte bleue et la boîte jaune. Donc, il y a 4 sortes. Orange, rose, bleu et jaune. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, parce que là, moi, je vois... ici, on a la boîte bleue. Je vais prendre la boîte bleue justement pour... Et ça, c'est où, ça? Où on peut voir ça? Au moins préparé. Okay. Les boîtes sont comme sur le dessus des... où que les salades de Fontaine Santé. OK. Alors, ces recettes-là, parce que c'est ce qui est contenu, comme là, on voit la boîte bleue. Oui. Donc, il y a cette feuille-là qu'on retrouve au même préparé. Oui, ça veut dire, si vous arrivez le matin, vous pouvez appeler d'avance. Ça prend peut-être 5 à 10 minutes à préparer. Comme dans la première que vous voyez, les saveurs d'Asie, il y a des pilons asiatiques dedans. Vous avez des carottes maltais avec de l'orzo, je crois, qui est marqué. Oui, c'est de l'orzo. Dans l'autre, c'est plus le mets olé olé mexicain. Vous avez 12 fajitas. Vous avez de la préparation mexicaine, du fromage râpé. Vous avez pour faire toutes des tacos avec une bonne petite sauce. Puis l'autre, c'est une lasagne accompagnée d'une salade César. Mais la lasagne est seule. Dans le fond, vous avez 3 repas, ce qui qualifie entre 4 et 7 $. Chaque boîte ont chacun leur spécification. Comme la boîte bleue, vous avez des saveurs d'Asie. L'autre est olé olé puis une lasagne bolognaise. Bon. On peut regarder l'autre. Est-ce que ces produits-là sont prêts à manger ou il faut les préparer? Il faut les préparer. Toute la feuille que vous avez dans votre boîte, vous allez l'avoir. Dans le fond, ils vous disent comme... comme qui est marqué direction plongée tous les sacs dans une très grande casserole de dauphin déporté à ébullition. Carottes maltais, après 2 minutes, ébouillanté, retiré du sac. Bon, alors il faut se préparer le repas. Oui. Okay. Mais tous les ingrédients sont à l'intérieur. Tous les ingrédients sont à l'intérieur. OK. Alors ça, c'est pour la boîte bleue. Oui. Et ici, on va voir la boîte jaune. Oui. La boîte jaune. La boîte jaune, comme vous voyez ici, vous avez du poulet citron. Vous avez du chili avec de l'orzo. Dans l'autre, c'est Viva Parmigiana. C'est du poulet Parmigiana avec des pennes, servi avec une salade. Puis l'autre, c'est vraiment du macaroni au fromage avec une belle côte levée qu'on fait déjà ici puis que vous avez déjà chaude dans notre comptoir. Si vous voulez goûter avant de prendre la boîte, on l'a déjà chaude tout le temps disponible dans notre comptoir. OK. Ça veut dire que vous avez encore 3 autres beaux repas avec ça. Donc, ces feuilles-là sont tout près des boîtes? Ou, oui, mais nous autres, quand on la monte pour vous, on met de la feuille à l'intérieur pour que vous savez les directives, comment les faire cuire. Mais si les gens veulent faire le choix de la jaune ou de la bleue, comme je vous ai dit, ils ont accès à ces feuilles-là? Ils sont toutes sur le dessus, que je vous ai dit, avec Fontaine Santé. Les boîtes sont toutes là avec les prix, si vous voulez voir. Sans indication, ils ont mis un petit peu plus loin pour que le monde puisse les regarder. Puis, sans dire, on est obligé de les acheter. Non, la plupart, il y en a qui ont regardé cette semaine. Puis, on dit, j'aimerais ça avoir la boîte bleue ou la boîte jaune. On les monte d'avance, ça prend 5 à 6 minutes. Puis, si vous partez et dites, j'aimerais ça prendre la boîte jaune, vu que vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans, vous appelez avant de venir faire votre épicerie. Quand vous allez arriver, vous dites, je viens chercher ma boîte au nom de Pierre, puis Jean, puis Jacques. Puis, vous avez votre boîte déjà prête. Chez IGA, 248-1230, et on demande les verres préparés? Ou on peut le faire sur le site Internet. OK. Nous autres, ils vont venir nous voir dans la journée même, puis on va vous la faire. Puis, même si vous avez, j'aimerais ça faire ma boîte jaune, vous faites votre épicerie, c'est sûr que ça prend 5 à 6 minutes, 8 minutes au max. Ah, OK, on peut commander là, aller faire l'épicerie puis revenir après. Oui. Je trouve que c'est un excellent. Il y a la jaune, la bleue, la orange et la rose. Oui. Ensuite, j'ai bien appris mes leçons. Hein? Ah, ben oui, c'est ça, c'est les couleurs, il ne faut pas vous mêler. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On va prendre les tranches de pain, comme ceci. On va prendre... Donc, vous rappelez que vous devez préparer, tout est prêt à l'intérieur, et à la maison, vous préparez votre repas. On va prendre un œuf, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le lait, un 4 onces. Alors, 30 ml de lait. Comme ceci. Ensuite, on va venir fouetter. Vraiment pour lui donner une belle homogène. Je pense ce que je remarquais, excuse-moi Benoît, le smoke meat était déjà préparé, il était déjà en sachet. Là. Oui. Ça se vend, ça se vend aux viandes. Vous pouvez vous faire slicer à la charcuterie si vous aimez une sorte. On aurait pu le faire, je pense. C'est quoi j'ai marqué sur ma feuille? Le pastrami? C'est du pastrami que j'ai marqué? Smoke meat ou de pastrami? Oui, on peut le faire avec du pastrami. Okay. Dans le fond, c'est la viande que vous aimez, mais là, je le fais avec du smoke meat. Je trouve que c'est un beau produit.
Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ça comme ça. Je vais mettre mon petit cube comme ça. À la place de beurrer mon pain en premier, je mets tout le temps 2 cups de beurre. On ne le fera pas brunir trop. Comme ceci. Ça me donne de la misère. Oui. C'est vraiment de le faire bien cuire, tu sais, qu'il s'aille vraiment rôti. Quand les... Qu'est-ce que je vais faire? On va venir badigeonner un côté comme ça. Oh, mon dos. OK. OK? Du pain, comme on mangeait dans le temps, du pain doré. Ouais. Pour garder le côté croustillant comme ça. J'imagine le goût que ça doit donner. Benoît, service de traiteur, parce que là, on commence à penser au temps des fêtes. Là. Au temps des fêtes, on ne sait pas comment ça va se passer. Avec tout ce qui arrive. Après ça, je vais rajouter dans mon beurre avec on va dire, une cuillère à soupe, une cuillère à thé. Une cuillère à thé, mais là, c'est parce que c'est l'huile que je vais mettre. On va mettre une cuillère comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va attendre que notre poêle vienne super chaude. Quand ça, c'est vraiment rôti à point, on va venir mettre le poivron grillé avec un petit peu de... Comme ceci. Tu penses, c'est le poivron que tu... Non, mais vous pouvez le sentir. Lui, il n'est pas fort, il n'est pas épicé bien. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Ma poêle commence à être chaude. Vous voyez, l'huile est belle. Oui. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir mettre comme ceci. On va baisser notre rond un petit peu pour pas qu'il brûle. OK? Imaginez-vous comment ça peut être bon. Ensuite, on va se prendre comme ceci. C'est quand même une bonne portion. Hein? Ben, on a dû pour 2 personnes. Oui. On va être environ ça. Comme ceci. On va tasser ma poêle un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre notre Bouddha. Il ne faut pas que je l'oublie. Bien important. Comme ceci. On va le couper les très minces. On va faire ascendant à souper. On ne s'est pas coupé depuis 200 émissions. Ben, c'est ça. Il ne faudrait pas que ça commence aujourd'hui. On n'a jamais coupé pour ça, hein? C'est-à-dire, on va venir mettre des beaux morceaux comme ça. On peut venir, là, j'ai essayé, mais on peut faire des beaux petits cubes. Pour, si vous aimez... Là, il va fondre, là. Oui, il va fondre. Il va venir mettre comme ça. On va en mettre des beaux morceaux. Comme ceci. Ensuite, on va remettre comme ceci. Ça, on va le mettre de côté. Comme ils disent, Mazan, c'est pas de longueur. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre comme ceci. On est comme ça. Ensuite, on va venir prendre une petite spatule. C'est peut-être pas la meilleure spatule au monde, mais en tout cas, on va essayer de le virer. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir le virer comme ça. OK, pour qu'il soit bien cuit des deux côtés. Ouais. Vous voyez, ça donne une belle coloration. Comme ceci. On va monter notre feu. On va laisser mijoter comme ça. Ce que je vais faire, je vais prendre tout le temps une assiette pour qu'il s'aplatisse un petit peu. Oui. Ensuite, comme je vous ai déjà parlé, on a des belles salades. Tu sais, des fois, on ne sait pas quoi faire à la maison. À la place d'acheter une douzaine des piments, des ci, des ça, pour faire votre salade, on a déjà des salades toutes montées qui s'appellent Attitude. Celle-là est Sud-Ouest, qui donne un beau produit à découvrir. Fromage Tex-Mex, tortillas, c'est sauce Sud-Ouest aux légumes. Oui! C'est nouveau, ça aussi? Ben, c'est nouveau, mais il en sort de plus en plus des salades Tex-Mex, ce qu'ils appellent des salades rapides. OK. Ça donne des beaux produits. Regarde, on va l'ouvrir. Tout est prêt, la vinaigrette Tout est prêt. Tout est dedans. Comme ceci, vous voyez, la sauce est déjà intégrée à l'intérieur. C'est un package. Vous avez la salade déjà toute prête. OK. Dans le fond, on va mettre la salade comme ceci. On travaille beaucoup, hein? Préparer des ingrédients, préparer des plats pour aider les gens. Hein? Avec les parents, les enfants sont peut-être plus à la maison de ce temps-ci. Avec tout ce qui est avec la COVID et tout. Il y a des étudiants qui, je pense, sont à la maison une fois de temps en temps la semaine. Puis je pense que c'est des beaux produits à découvrir. Puis tu sais, des fois, à la place de... On dit, on jette beaucoup. On jette peut-être... là, ce que je remarque, il y a du fromage, tu as de la vinaigrette, c'est ça? Tu as les croûtons en plus. Oui, tu as tous les petits croûtons à la place d'une salade César. J'ai pas pris la salade César parce que la plupart du monde sont
sont habitués à ça, mais là, je vous montre une petite nouveauté comme vous pouvez. Puis il y a 3-4 sortes. Je veux dire, vous avez toute la vinaigrette à l'intérieur comme ceci. Ouais. Une belle vinaigrette. Alors, ça fait vraiment un bon repas, là. Je veux dire, après ça, on va mettre tout le produit comme ça. Ensuite, on a nos grilled cheese. À la saveur du chef, comme qu'on dit. On va prendre un beau grilled cheese comme ça. Ensuite, on va le couper. Vous voyez, c'est simple. Comme ceci. Là, vous avez votre beau grilled cheese. Ça doit être succulent. Comme ça. Il va être monté comme ça. Puis ça vous donne un grilled cheese avec une petite salade sud-ouest à la façon du chef. Et le tour est joué pour une personne. Oui, et puis c'est beau, hein? C'est un beau produit. Oui, c'est un beau produit. Puis ça fait différent qu'avec du pain de seigle. Alors, voilà pour aujourd'hui, qui est le grilled cheese croustillant au smoked meat. Moi, ce que j'aime, c'est de l'avoir passé dans les œufs avec... Oui. Puis en plus, tu le fais cuire. Là. On voit comment c'est beau, le grillage est juste parfait. Peut-être avec... on aurait pu le faire saisir un petit peu plus pour qu'il vienne plus croustillant. Dans le fond, vous baissez puis vous le laissez. On le fait cuire à son goût pour l'avoir comme on veut. Merci, Benoît. De rien. Ça complète? Oui. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme toujours. Pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Ici, cette chronique qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. De rien. À la semaine prochaine. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Voici votre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 5 novembre. Vous rappelez qu'à Misco, cette belle entreprise de Lillet, est à la recherche de plusieurs postes actuellement, donc plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine, c'est à partir de 18,28 $. J'ai bien dit à partir de. Donc, de 18,28 $, c'est quand même très intéressant. Alors, ça vous intéresse d'aller travailler pour une belle entreprise à Lillet, rh@amisco.com. rh@amisco.com ou encore, vous pouvez avoir plus d'informations sur ces postes offerts au 247-5025, 418-247-5025 Amisco.
Fonderie Poitras, on est toujours à Lillet, qui a des postes ouverts actuellement comme électromécanicien, étudiant, préposé à la finition, planificateur à la production, superviseur de production, technicien en comptabilité. Ces emplois qui peuvent aller jusqu'à un taux de 21,25 $ l'heure. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors, vous pouvez obtenir plus d'informations en communiquant avec les gens de la Fonderie Poitras au 247-50-41 ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, une autre belle entreprise de Lillet. Ressort Liberté, un fleuron de notre région, Ressort Liberté, oui, allons-y. Cette belle entreprise de Montmagny a plusieurs postes disponibles, donc c'est une équipe hors du commun. On a un salaire concurrentiel à offrir, donc viens faire la différence et joins-toi à l'équipe de Ressort Liberté pour voir l'ensemble des postes disponibles. Vous consultez la section carrière du site web de Ressort Liberté à libertéspring.com, donc libertéspring.com pour obtenir toute l'information. Ou encore, vous pouvez téléphoner au 248-8871. ProLam à Cap-Saint-Ignace recherche un journalier, opérateur, électromécanicien, support à la production. Donc, on vous invite à vous joindre aussi à une belle équipe dynamique de ProLam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui fabrique des planchers de bois pour des camions lourds. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore pour avoir plus d'informations, 246-5101, 246-5101, ProLam à Cap-Saint-Ignace. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et vous pouvez aller sur lecar.ca. Vous verrez qu'il y a plusieurs offres d'emploi offertes par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous aide dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière et services de placement. C'est un accompagnement sans frais que vous offre le CAR, une équipe professionnelle, services personnalisés, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59 pour parler aux gens du Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 27 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé subitement M. Florian Saint-Pierre, époux de Mme Françoise Moreau. Fils de feu Dame Germaine Thériault et de feu M. Louis-Nazaire Saint-Pierre, il demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de la sacristie de l'église de Saint-Aubert-de-Lillet, samedi, le 7 novembre, de 12h30 à 14h30. Une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement. Les renseignements vous seront communiqués au préalable. Pour renseignements ou messages de condoléances, de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 28 octobre 2020, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé M. Michel Lemieux, époux de Mme Francine Aymon, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Montmagny, il était le fils de feu Dame Lucie Messervier et de feu M. Noël Lemieux.
De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins. Un grand merci aussi à ses amis et ses voisins pour leur aide appréciée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Tour-en-Taille et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 7 novembre, de 13h à 15h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu par la suite dans l'intimité des membres de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire de la Tour-en-Taille à Cap-Saint-Ignace. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Tour-en-Taille et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 25 octobre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Richard Lefebvre, fils de feu Dame Louise Demers et de feu M. Marcel Lefebvre. Originaire de Québec, il demeurait à Lillet. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 7 novembre à 14h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30. Notez qu'un nombre maximal de 25 personnes pourra assister aux funérailles et que les membres de la famille seront priorisés. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Tour-en-Taille et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 octobre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Solange Gamache, épouse de feu M. Germain Véraud. Originaire de Saint-Damas, elle était la fille de feu Dame Denise Gamache et de feu M. Armand Gamache. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins palliatifs du CLSC, spécifiquement à Christine, Maryse, Joël, Éric et à son médecin, la docteure Rose-Marie Dufour, pour leur gentillesse, leur dévouement, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie et qu'un maximum de 25 personnes pourront être admises, les funérailles avec Eucharistie seront célébrées en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, dans l'intimité des membres de sa famille, suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial au bord de l'eau. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Tour-en-Taille et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, vous le reconnaissez parce qu'il vient nous voir à l'occasion pour nous apporter des bonnes nouvelles parce que souvent, il vient nous présenter des nouveaux fromages. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas ce matin. Daniel Leduc, directeur principal à la fromagerie de l'Île aux Grues. Bonjour. Alors, bon matin. Merci de l'invitation. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. On est en période de novembre, on se prépare pour décembre. C'est une très, très, très grosse année à la fromagerie, mais je pense que c'est une très grosse année partout. Dossier COVID-19, depuis le mois de mars, tout le monde commence à en avoir un peu le ras-le-bol, mais ça crée toute une panoplie de difficultés. Commence. Moi, j'ai l'impression que tout le monde en a ras-le-bol. Effectivement, mais, effectivement. Faut vivre avec ça, puis je pense que tout le monde a pris le rythme. On n'a pas le choix, il faut prendre le rythme. Moi, ce que je veux savoir, Daniel, ce dont on doit jaser ce matin, c'est
la fromagerie de l'île aux Grues vit le même problème que toutes les entreprises vivent. On vient justement de diffuser la chronique des offres d'emploi, là, toutes les entreprises de la région. Il y a 250 emplois disponibles dans la région. Mais la fromagerie de l'île aux Grues, c'est un peu particulier comme scénario. Oui, comme scénario, parce que, bon, on est à l'île aux Grues, c'est sûr. Il faut prendre le bateau. Maintenant, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe à la fromagerie de l'île aux Grues? Bien, vous savez, Michel, on a parlé dans des entrevues précédentes, au travers les 3 dernières années, par exemple, qu'on avait, à un certain moment donné, une immense difficulté pour sécuriser la pérennité de la production laitière, parce qu'il est arrivé des incidents qu'on connaît. Il y a eu des producteurs laitiers qui se sont retirés. Il y en a un qui a eu un accident, le quota était en location, il fallait sécuriser les quotas, intéresser de nouveaux producteurs à s'installer. Alors ça, c'est fait. On a réussi à sécuriser ce quota laitier-là. Du côté approvisionnement, là? Donc, du côté approvisionnement, il restera toujours des enjeux, puisqu'on reste en production laitière, puis chacun des producteurs laitiers a sa particularité, ses difficultés. Mais au-delà de ça, du fait d'avoir à traiter ou à transformer 100% du lait qu'on produit à l'île, encore faut-il avoir les ressources humaines pour pouvoir le faire. Alors, d'entrée de jeu... Un va pas sans l'autre. Un va pas sans l'autre. Et puis, comme on dit tout le temps, de toute façon, le banquier vient nous voir à la fromagerie après nous avoir dit bonjour. La première question, c'est « Comment allez-vous » La deuxième, c'est « Comment vont les producteurs laitiers » Et vice-versa. Quand ils rencontrent les producteurs laitiers, la deuxième question qu'ils leur posent, c'est « Comment va la fromagerie » C'est tellement intimement lié. Un va pas sans l'autre. Alors, la grande difficulté, d'entrée de jeu, vous avez dit, on a 250 emplois, je vous dirais 250 emplois, plus ceux de la fromagerie, qui sont à remplir, à doter. Et c'est difficile partout. Puis on dirait de plus en plus, lorsqu'on s'en va en région, le facteur d'avoir la possibilité d'embaucher des gens qui viennent de l'extérieur de la région, donc qui viennent de la ville, d'une part, des gens qui peuvent être du dossier d'immigration, c'est-à-dire des gens super sympathiques, des gens qui ont le cœur au ventre, qui arrivent de d'autres pays. Il y a une tendance naturelle à s'installer plus dans les grandes zones, des grandes villes, les zones urbaines. Puis, on a de la difficulté à avoir cet attrait-là. Maintenant, on est en région, on a une magnifique région ici, la grande région d'Amherst-Montmagny, mais qui comprend toute la Côte-du-Sud. Quand on est sur une île qui est fortement magique, mais qui est perdue au cœur du Saint-Laurent, pour laquelle il n'y a que le bateau l'été, et à partir de très bientôt, là, si les froids prennent en décembre, on se retrouve uniquement qu'avec l'hiver. Et une île où il y a maintenant que 90-95 habitants à temps plein l'hiver, avec une majorité d'individus qui sont en âge de la retraite, puis je vous dirais, dans certains cas, souvent même en âge de la retraite avancée. Donc, avoir une population active, bien, la population active qui est disponible, elle travaille soit sur le traversier ou elle travaille à la fromagerie. Et on est rendu aujourd'hui où on a plus de la moitié de notre personnel, qui est du personnel qui vient de l'extérieur. Maintenant, la pérennité de la fromagerie, l'introduction des nouveaux produits avec la stratégie révisée depuis 3 ans. Aujourd'hui, on a un portefeuille de 12 fromages fins. Et la production continue, évidemment, de notre cheddar vieilli. Alors, pour passer de 4 fromages fins à 12 fromages fins qu'on a aujourd'hui dans les 3 dernières années, il a fallu se réinventer, il a fallu travailler, il a fallu faire des investissements. Alors, on a fait des investissements majeurs dans les dernières années. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et il y a encore d'autres investissements majeurs qui s'en viennent pour l'année 2021-2022. Mais, comme vous dites, on fait face à un mur. On est une fromagerie artisanale. En fait, on est la plus grande fromagerie artisanale canadienne. Donc, quelqu'un qui visite notre unité, on est la plus grande fromagerie artisanale canadienne. Je voulais vous le faire répéter, là, pour avoir bien on transforme près de 2 500 000 litres de lait par année. C'est 250 tonnes et plus de fromage, pour laquelle, historiquement, c'était majoritairement du cheddar vieilli, où tu as un immense bassin, on transforme manuellement, on va saler manuellement, on va couper le cahier, on va mouler, on va mettre ça sur des presses. Mais quand on s'en va en fabrication fromage fin, là, on tombe avec une douzaine de produits qui ont besoin d'amour, de tendresse, de caresses, qui ont besoin de soins, qui s'en vont dans les caves d'affinage. Et c'est pas tout. Un coup que ces produits-là ont été affinés, il faut les emballer.
Après ça, il faut les étiqueter, il faut les peser, il faut apposer tout un paquet d'étiquetage pour la réglementation et ça. Et ça, dans la façon dont on travaille, avec le caractère de produit haut de gamme qu'on fait, on n'est pas mécanisé, on ne peut pas vraiment le mécaniser. Ça reste dans les secrets de fabrication, ça reste vraiment de l'artisanat. Alors, de l'artisanat, ça prend des mains, ça prend des têtes, ça prend des bras, et on manque cruellement de gens. Alors, ce matin, c'est un peu ça le message que je veux lancer. On est ici dans une région extraordinaire. On est en parler d'ailleurs dans la deuxième partie, parce que je vais vous entendre là-dessus. Vous venez de l'extérieur. Absolument. Et vous avez un message à passer aux gens. Absolument. Donc, dans la deuxième partie de notre entrevue. Parfait. Mais là, vous cherchez ou recherchez des gens dans quel domaine? Alors, actuellement, ce qu'on cherche à combler, c'est principalement des postes au niveau qu'on appelle préposé, affinage et préparation de commandes, et en même temps, des postes à être fromagés. Alors, si on s'explique, on reçoit le lait, on va aller verser le lait dans des bassins de fabrication. C'est le travail des fromagers. L'aide fromager, lui, va être un travailleur, une travailleure à l'appui pour pouvoir faire certaines manipulations, apporter certains ingrédients, aider à faire des retournements de fromage, aider à faire de l'égouttage pour les différentes salles. Et par la suite, lorsqu'on travaille en fromage fin, alors on va passer à une autre section qu'on appelle l'affinage. C'est là qu'on a la tendresse, l'amour, les caresses. Alors, on apporte des soins, on rentre nos fromages dans une cave d'affinage. Ces fromages-là peuvent être entre 14 et 21 jours. Certains produits vont aller jusqu'à 3 mois dans ces caves d'affinage-là. Ou régulièrement, au cours de la semaine, il y a des soins qui se doivent être apportés. Alors, soit qu'on retourne les fromages, on retourne des clés, soit qu'on lave notre fromage, soit qu'on pulvérise une solution saline pour pouvoir le laver, et ainsi de suite. Donc, alors, tout ça se fait manuellement et si on était en Europe, je vous dirais, ce serait un métier dit professionnel, à la limite avec une formation à l'École nationale de l'industrie laitière, mais on est au Québec. Et au Québec, une formation hyper pointue, il s'en donne une petite portion de base à l'ITA, par exemple, à Saint-Hyacinthe. Il y a le Centre d'expertise fromagère qui est à former certaines personnes pour éventuellement avoir ce qu'ils appellent des fromagers ou des aides fromagers volants. Mais encore là, on est au balbutiement, au tout début. Alors nous, on a pris une décision. On a commencé ça il y a déjà plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'on est prêt à former les gens. Donc, j'ai donc besoin aujourd'hui de recruter plus de 4 personnes pour travailler au niveau préposé à l'affinage et éventuellement pouvoir devenir aide fromager. La maître fromagère, Véronique Roy, qui est une insulaire. Alors, Véronique est passée par cette médecine-là, si on peut l'appeler, il y a déjà plusieurs années, lorsqu'on a initié notre plan de formation avec notre directeur technique européen. Alors, le directeur technique européen, au-delà de concocter des recettes et travailler, avait le mandat principal, justement, de former la maître fromagère pour qu'elle devienne non seulement juste pas opérationnelle, mais également capable de faire sa recherche et développement et de préparer sa relève. Donc, on est, somme toute, bien équipés du point de vue compétence, du point de vue expérience en fabrication fromagère de haut de gamme pour pouvoir le montrer aux gens. Mais là, on est là. On a besoin de préposés qui viennent travailler et on a besoin de gens qui veulent travailler comme aide fromager. Le troisième type de poste à pourvoir a toujours été un poste difficile à recruter. C'est ce qu'on appelle le poste expert-essayeur. Alors, ça veut dire quoi, ça, expert-essayeur? Ça, c'est un terme à cause de la réglementation. En fait, c'est la personne qui a la responsabilité de faire la collecte de lait. Ramasser le lait à la ferme, le charger dans le camion, pouvoir l'apporter à la fromagerie pour qu'on puisse faire la fabrication. Vous savez, au Québec, on est réglementé. Normalement, la collecte de lait est sous la responsabilité des producteurs laitiers du Québec. Et les producteurs laitiers du Québec travaillent avec différentes entreprises de transport. Par exemple, ici, dans la grande région, on voit souvent des camions, c'est marqué lait, puis on voit le logo Pro-lait. Alors, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Je sais que la coop Aventis en fait, et certains particuliers. Et pour faire ce travail-là, il faut évidemment avoir un permis minimum classe 3, parce que le camion qu'on a demande d'avoir un permis classe 3. Et deuxième des choses, une formation qui est donnée à Saint-Hyacinthe,
qui est défrayé par l'employeur. Alors, on paie carrément cette formation-là, qui n'est pas une longue formation, c'est une formation d'une semaine à temps complet. Et pour pouvoir développer les sens, les techniques, les façons de faire, pour pouvoir bien sentir le lait, s'assurer que le lait qu'on fait, qu'on collecte, qu'on ramasse au niveau de la ferme, est bel et bien standard selon ce qu'on cherche à recruter. Mais on a normalement, si j'étais une fromagerie ici, à Montmagny, plutôt qu'à tout juste à côté, à 6 km dans le fleuve, j'aurais probablement tout simplement accès à du lait qui vient par le camion. Mais je dis aujourd'hui, j'en veux. Demain, j'en veux pas, le camion passe tout droit. Puis j'ai pas à me préoccuper de ma source de lait. Évidemment, dans ce temps-là, je sais pas d'où mon lait vient, j'ai un lait générique. Alors qu'à Lille, c'est quasiment une appellation parce que c'est toujours le lait des mêmes 3 producteurs, toujours le lait des mêmes vaches. On travaille avec nos compartiments laitiers, faisant nos différentes fabrications, mais on sait d'où notre lait vient, mais encore faut-il qu'il faille aller le chercher. Et l'entente qui existe depuis aussi longtemps que je peux me souvenir avec les producteurs laitiers du Québec, c'est qu'ils ne sont pas équipés pour venir faire la collecte de lait à l'île aux grues. Des camions, on rentre un camion à l'île aux grues, le maximum, c'est 31 pieds. Alors, quand vous regardez sur la route, les camions de lait, c'est des bétrins, c'est des citernes qui ont du 48 ou du 53 pieds. Ça ne rentre pas sur le bateau. Il faudra avoir des barges. Puis l'hiver, de toute façon, même si ça rentrerait le bateau, il n'y a plus de bateau, ça ne rentre pas en avion. Donc, l'entente, c'est que c'est nous qui le faisons, mais nous devons trouver notre propre personnel là-dessus. Alors, je recrute un dossier d'expert essayeur. Donc, ça peut être quelqu'un qui est retraité. Ça peut être quelqu'un qui veut juste modérer, faire moins d'heures, mais on collecte le lait quand même, 6 jours par semaine, incluant tout le temps le samedi et le dimanche. Donc, je résume. J'ai besoin de combler des postes de fonction de préposés à l'affinage et aux soins de produits. J'ai besoin de combler des postes d'aide fromager et j'ai besoin de combler le poste d'expert-essayeur. Et les gens qui n'ont pas cette expérience-là dans le milieu fromager, on comprend, c'est rare à trouver. Alors, on va donner la formation, sur place. Maintenant, parlons du fait, peut-être, de la difficulté de l'île. Il faut s'arrêter. Absolument. Oui, parce qu'on a une pause à faire. Merci. Je vous laisse parler, mais là, il faut absolument s'arrêter. Donc, on fait une courte pause et on revient avec M. Leduc, qui est très intéressant. Merci. Il nous parlait de la fromagerie de l'île aux grues, mais je veux garder quelques minutes parce que il y a un message à passer. Vous comprendrez dans quelques instants. Restez avec nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Lexi Kirouac, les parents Nathalie Fortin, Étienne Kirouac. Ils sont de Lillet. Lexi est née le 2 novembre 2020. Donc, félicitations aux heureux parents Nathalie Fortin, Étienne Kirouac pour la naissance de Lexi le 2 novembre 2020 de Lillet. Autre petit poupon à vous présenter. D'ailleurs, vous envoyez la photo. Emma de la Durantais. Les parents Sarah Letourneau, Xavier de la Durantais. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Emma est née le 3 novembre 2020. Donc, félicitations aux heureux parents. Sarah Letourneau, Xavier de la Durantais pour la naissance d'Emma le 3 novembre, des gens de Cap-Saint-Ignace. Donc, ils sont éligibles pour le tirage de notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. On en fera l'annonce d'ailleurs mardi à notre prochaine chronique. Et aussi, je remercie tout le personnel de la Pouponnière pour l'hôpital de Montmagny, bien sûr, pour leur étroite et précieuse collaboration à la présentation de cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie Microbrasserie Côte-du-Sud,
et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité, c'est M. Daniel Leduc, qui est directeur principal à la fromagerie des Laugrue. On parlait d'emploi, on parlait de besoins. Tout à fait. Et vous aviez d'autres choses à rajouter. Oui, parce que ce qui est important, je pense, de compléter, c'est que d'emblée, vous avez parlé de la difficulté d'être sur une île. Et effectivement, vous savez, on regarde une belle fleur, une rose. C'est magnifique, une rose. Mais elle a un petit peu d'épines. Nous, dans notre cas, je crois qu'on a à offrir un terroir magnifique. On a un environnement de travail qui est extraordinaire. Les épines, c'est peut-être le fait, justement, qu'on est à l'île. C'est-à-dire que quand on va arriver là dans la période d'hiver, on ne peut pas garantir, tu vas rentrer le matin, tu vas ressortir le soir. Si la météo n'est pas bonne, l'avion ne viendra pas. Bon, on sait ici dans la région, pour traverser avec le bateau durant la belle saison, on dépend des marées. Alors, il y a des semaines, c'est extraordinaire, tu peux rentrer, sortir. Il y a peut-être 10 bateaux, puis tu as d'autres semaines, tu te dis, ça ne marche pas avec les heures de travail. Donc, forcément, on est obligé d'avoir un pied à terre. Donc, pour recruter des gens qui viennent de l'extérieur, la fromagerie offre un programme fort intéressant. On va offrir un logement, mais vraiment à tarif très, 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 très réduit. On s'occupe de toutes les autres dépenses là-dessus. Et on est quand même choyé quand on est à l'île. Il y a le CLSC, un infirmier 24/24. Alors, si vous trouvez qu'à l'hôpital à Montmagny, vous avez un super bon service, quand vous êtes à l'île, vous êtes pris à l'île, soyez pas inquiets. L'infirmier est là. On est en contact directement avec les services médicaux. Et on a une entente, la municipalité, pour l'ensemble des employés, l'ensemble des insulaires. S'il y a une difficulté médicale et qu'il y a une évacuation qui est demandée, alors il y a un système d'évacuation avec Air Médic la nuit. Vraiment, on est là avec des programmes. Alors, les gens qui sont intéressés, s'il vous plaît, contactez-nous au niveau de la fromagerie. On va vous expliquer tous les détails. Maintenant, il nous reste 5 minutes. Allons-y. Récemment, votre conjointe est décédée. Oui. Le 8 octobre dernier, à l'âge de 59 ans, Mme Danielle Lavallée. D'abord, toutes nos condoléances. Merci. Danielle, vous vouliez nous parler parce que vous, Daniel Leduc, et votre conjointe, Danielle Lavallée, exact. Bon, vous venez de l'extérieur, vous venez du nord de Montréal. Exact. Et vous aviez un message à passer. Oui, tout à fait. Par rapport, au décès de votre conjointe, mais on a jasé beaucoup ensemble, et vous aviez un message à passer. Et je veux vous laisser ce temps-là pour que vous puissiez passer le message aux gens qui demeurent chez nous. Merci. Je pense que c'est important, d'abord, que je puisse avoir le plateau pour m'exprimer. Daniel et moi, effectivement, nous sommes des adoptifs de la région. Ça ferait bientôt 5 ans, là, au début de 2021. Vous êtes de quel endroit exactement? On est originalement de la région des Laurentides, donc juste le nord de Saint-Jérôme, Sainte-Adèle. Donc, de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté du fleuve. Et l'expérience de travail que j'avais, moi, au niveau fromager et période d'âge où je suis rendu dans ma vie, hein, mes cheveux, ils ne reviendront pas bas, ça c'est certain. On a tous les deux pris le goût et le défi de l'aventure de venir collaborer au développement de la fromagerie Les Laugrue. Et on s'est amené dans le coin. On connaissait, mais vraiment pas les gens. C'est une région merveilleuse. Ma conjointe s'y est initiée. Elle l'a adopté au même principe qu'elle m'a poussé, encouragé, supporté pour tout le travail qu'on a fait au niveau du développement de la fromagerie dans les 5 dernières années. Mais le message le plus important, c'est que après avoir vécu une maladie importante comme celle qu'elle a eue,
après avoir eu des soins merveilleux ici à l'hôpital de Montmagny, avec le personnel infirmier, avec le personnel médical. On a connu toute une panoplie de gens, d'infirmières, de soins à domicile par le CLSC local. Et elle a terminé ces derniers jours à la Maison d'Hélène. Alors, on a rencontré des gens de tout âge qui ont tous un caractère commun. Les gens sont bons. Pas juste le fait d'avoir des services. Les gens ici sont bons. On voit une fierté de la région. Et le message le plus important qu'on veut donner, c'est souvent quand on est pris dans notre cellule, à nous, on se regarde et on se critique, mais on ne se voit pas de l'extérieur. Moi, je vous dis, venant de l'extérieur, on a une particularité, Montmagny-les-Îles, et Daniel aurait dit, vous êtes beau, vous êtes bon, Montmagny-les-Îles. On voit des gens de partout qui ont un vécu, qui vont nous parler du sirop d'érable parce qu'il y a une terre dans la famille, qui vont nous parler des bovins parce qu'il y a des animaux, parce qu'on a des vaches, parce qu'on est en production laitière, qui vont nous parler de la pêche des poissons parce qu'on va régulièrement sur le fleuve, qui vont nous parler de l'entretien de la forêt, de l'arboriculture, de l'horticulture, parce qu'on travaille sur la terre, parce qu'on travaille sur notre terre, puis qu'on aime ça aller boiser, ainsi de suite. Mais le dénominateur commun, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Et il faut trouver une façon de leur dire merci d'être ce que vous êtes, mais restez dans la région. Travaillez avec nous dans la région. Aidez notre région à prospérer. Avant même le cas de la COVID au mois de mars, on parlait, il y avait des conférences de presse avec les économistes de Desjardins qui disaient Chaudière-Appalaches, particulièrement dans la grande région de la MRC Montmagny, c'est l'endroit au Québec où le taux de chômage est le plus bas. Et là, avec la COVID, on vit, on parle des 250 emplois plus ceux de la fromagerie, on a cette difficulté-là de recruter des gens alors qu'on a de très bonnes personnes. Ici, soyons fiers, on a une région extraordinaire. La beauté des montagnes, la fierté des gens. Alors, encore une fois, tous les gens qui auraient pu nous côtoyer, que je côtoie, les gens qui ont côtoyé ma douce, Daniel, c'est un immense merci d'être ce que vous êtes, et soyez assurés que l'équipe à la fromagerie, on va s'assurer de perpétuer cette tradition-là d'être beau, d'être bon, de bien accueillir nos gens, de les former correctement et de leur assurer un travail avec fierté dans un environnement, mais qui est tout à fait sécuritaire, mais magnifique. Encore une fois, les gens, Montmagny-les-Îles, vous êtes beaux, vous êtes bons. Restez dans la région, amenez des gens, faisons prospérer notre région. On a une fierté régionale qu'il faut propulser. Et la chanson préférée de Daniel, c'était Fantastique. Fantastique avec les Denis de Relais. Exactement. Merci. Merci. C'est gentil. Daniel Leduc, merci beaucoup. Je vous en prie. On est avec vous dans ce que vous vivez actuellement. Merci. Et j'espère que pour les emplois, vous trouverez... ça va répondre à vos besoins parce que cette fromage-là, c'est tellement important. Et vous vouliez rapidement... Là, oui, bien justement, parce que j'allais dire... Tous les produits, on les retrouve chez IGA. Actuellement, pour la période des fêtes, on est en période COVID. Il y a des régions rouges, encore une fois. Donc, il y a de la restauration qui est fermée. Il y a certains surplus. Alors, vous regardez partout différentes activités dans la région, particulièrement ici, notre magasin Coop Montmagny, IGA Extra. Vous avez les petites boîtes, 3 fromages pour 20 $. On revient avec des gros spéciaux. Alors, si la fromagerie vous intéresse, découvrez nos fromages chez IGA Extra, ici à côté, Coop Montmagny. Les 12 produits sont là. Vous avez des questions n'importe quand, appelez-moi, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Daniel Leduc. Merci de l'accueil. Directeur principal à la fromagerie de l'Île aux Grues. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Vous savez, pour terminer sur l'entrevue de M. Leduc, c'est agréable de se faire dire par les gens de l'extérieur qu'on est fin, qu'on est beau. Il me semble que ça fait du bien de se faire dire ça par des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, une belle entrevue avec M. Leduc. Notre personne est décédée au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Je répète le message que je vous livre à chaque matin. On est avec vous, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, les gens qui y résident, les gens qui y travaillent. Lâchez pas. On est là et on sait qu'on est diffusé dans le CHSLD tous les matins. Alors, on est avec vous et on pense à vous. Le CI3S de Chaudière-Appalaches fait le point sur la situation de l'éclosion, justement, au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, quand on veut tout dire en même temps, il y a des mesures qui ont été prises afin de prévenir ou encore de diminuer cette éclosion que les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace vivent actuellement. Ajout de journée pédagogique sans consultation. Le personnel de soutien de la région est toujours en colère. On a hier, justement, manifesté notre colère à la députée et ministre de la région à son bureau, devant son bureau hier. Mégane Perry-Melançon estime que la ministre Proulx excelle dans l'art de ne pas répondre. Bernard Généreux qui prend la parole à la Chambre des communes pour défendre les PME. Et je pense que c'est une bonne intervention par rapport à M. Bernard Généreux qui est intervenu justement pour laisser un peu les entreprises souffler par rapport à tout ce qui est impôts et taxes, parce que c'est quand même une période difficile, particulièrement pour les restaurateurs, les entreprises dans le tourisme également, les bars. Donc, on pense à vous et Bernard Généreux aussi. Une exposition pop-up d'André Bélanger au Centre d'art de Kamouraska à compter du 12 novembre à ne pas manquer. Donc, peut-être vous rappeler, là, j'ai été un peu surpris de voir que pour la MRC de Montmagny, on dénombre 114 cas. Au total, 45 guéris, 69 actuellement qui sont actifs. Pour la MRC de Lillet, c'est 71 cas, 50 guéris. Donc, il y en reste 21 actifs. Et la MRC des Aides-Chemins, 75 cas pour 61 rétablis. C'est pour ça qu'on est tombé dans la zone rouge. Demain, on reçoit Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce de Montmagny, qui viendra nous parler du dossier de place des migrations. On aura également la chronique santé avec Daniel Lachance. Donc, je vous invite à être des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. En passant, je vous invite fortement à profiter de cette belle journée. Alors qu'on nous parle de 12 degrés, on serait dans l'été indien parce qu'on parle de 3 jours consécutifs avec plus de 5 degrés au-dessus des normales de saison qui sont de 4 le jour. Donc, de belles journées, profitez-en, il fait beau à l'extérieur, allez prendre l'air et allez prendre cet air frais, on en a besoin. Je vous invite à passer une belle journée et à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. N'oubliez pas vos billets pour le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pour une bonne cause. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.